propagande vaccinale s'est répandue de manière totalement folle. Enfin, je veux dire, même Goebbels, à mon avis, ne pouvait pas faire mieux que ça, clairement. Et les gens sont encore extrêmement soumis et vont se faire vacciner sans se poser de questions. Mieux, maintenant, on va les obliger, pour plein de raisons qui sont fallacieuses, à se faire vacciner pour retrouver une vie normale, entre guillemets. Là, je dis stop, c'est pas possible. On ne peut pas se laisser faire. Alors, j'attends. Je ne me ferai pas vacciner, je vais voir jusqu'où ils vont aller dans la coercition à mon endroit. Qu'est-ce qu'ils vont m'autoriser? Qu'est-ce qu'ils vont m'interdire? Mais dans le principe, c'est intolérable. Que les gens aient la liberté de se faire vacciner ou pas, je le conçois. Mais qu'on oblige les gens à se faire vacciner, ou qu'on les pousse insidieusement à accepter cette vaccination qui ressemble de très très près à une expérimentation, hein, clairement. Ni plus ni moins. Voilà, nous sommes d'accord. Une fois de plus, Christian, je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Ça me pose question. Et ces moutons de Panurge? Ah, ils ont mal fini, les moutons de Panurge. Justement, vous savez. Ils ne connaissent pas leur fin actuellement. Et heureusement qu'ils ne connaissent pas leur fin. Mais je me demande même si parfois certains qui se disent bergers connaissent exactement ce qui est à l'œuvre ou ce qui est en jeu. Et notamment des élus de proximité qui ont rendu le masque obligatoire alors qu'ils n'y étaient pas obligés, par exemple. C'est ce qui s'est passé à Luchon. D'autres municipalités ont très raisonnablement permis à leurs citoyens de porter le masque à l'intérieur, dans les magasins, dans les espaces clos, dans la rue. Enfin, il y a quelque chose quand même d'ubuesque. Alors c'est curieux parce que je ne connais autour de moi qu'un seul cas de Covid. Un seul. Alors, c'est quelqu'un qui est un ami. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il est luchonnais. Il s'est soigné tout seul parce qu'il en a les compétences. Il en a bavé pendant 3 jours. Une forte grippe. Il était fatigué. C'est un garçon qui a la cinquantaine. Bien portante, mais pas tout jeune quand même. Il n'a même pas vu un médecin. Il s'est soigné lui-même. Et au bout d'une semaine, il était sur pied parfaitement. Un seul cas de Covid avéré, parce que de sa part, je pense qu'il a parfaitement diagnostiqué. Il appartient au monde de la santé. Bon, ça a été l'affaire d'une semaine avec 3 jours d'intense fatigue et de malaise, comme une forte grippe. Mais au bout d'une semaine, on n'en parlait plus. Il n'est même pas allé voir un médecin, il n'a pas consulté. Moi, je pense que infiniment exagéré et trafiquer les chiffres sur cette pseudo-pandémie. Les rapports de l'INSEE, les chiffres de l'INSEE qui sont les seuls fiables, donnent pour 2020, 2021, le rapport n'est pas encore sorti, mais pour 2020, 40 000 morts au maximum de plus qu'en 2019. On cherche les 100 000 qu'on nous a annoncés, là, on les cherche déjà. Quand même. Il va falloir les chercher avec une loupe. Voilà, ça c'est les chiffres de l'INSEE.
Ils sont irréfutables. Tirons-en les conclusions nécessaires et suffisantes. Et on continue à nous brimer et à nous priver de liberté au nom de cette pseudo-pandémie. Enfin, bon, il faudra peut-être chercher les raisons ailleurs. Je pense qu'il faut les chercher ailleurs, Il effectivement. faut les chercher ailleurs. Ça, c'est le devoir de chacun d'entre nous, de faire ce travail de renseignement. Il y a des gens extrêmement fiables et sérieux qui ont dévoilé les scandales les uns après les autres. On n'a pas fini d'en trouver des raisons de se scandaliser. Est-ce qu'on ne pourrait pas les trouver côté politique, justement, pour des raisons tout à fait spécifiques, avec l'approche d'élections régionales puis nationales dans quelque temps? Oui, oui, je pense que tout cela est lié. Il s'agit d'une forme d'ingénierie sociale, tout simplement. Quand on voit, après l'affaire des Gilets jaunes, que le peuple commençait à avoir quelques convulsions qui pouvaient s'avérer dangereuses, on a profité de ce moment qui ressemble beaucoup à la fenêtre d'Overton. Pour ceux qui ne connaissent pas la fenêtre d'Overton, c'est le moment propice pour déclencher quelque chose qui n'aurait jamais été admis sans qu'existent ces conditions favorables à ce moment-là. Et je pense que le Covid a été extraordinairement riche en opportunités pour déclencher cette ingénierie sociale qui peut nous amener effectivement par un phénomène de grégarité, de peur, de soumission, à aller dans le sens de ceux qui nous gouvernent. Et j'espère que ça ne se passera pas comme ça. Vous l'imaginez, Christian? J'espère que les lanceurs d'alerte et autres gens à peu près sérieux dans ce pays et suffisamment soucieux de l'état de notre pays et de notre société disent ce qu'il faut dire et fassent ce qu'il faut faire. C'est à mon avis le cas de la pétition et de la lettre des militaires, du mouvement des policiers, puisqu'aujourd'hui c'est leur grande manifestation à Paris où on attend 20 000 personnes, où réellement ces gens qui n'ont pas l'habitude de manifester et de se faire entendre déclenchent vraiment la sonnette d'alarme. Il va falloir que quelque chose se passe. Oui, parce que ce n'est pas le genre de la grande muette de s'exprimer. Bien au contraire. Bien au contraire. Et donc pour que ces militaires, ces généraux, d'abord à la retraite et ensuite ces soldats de l'active se mettent en branle et se mettent à exprimer le malaise, c'est que réellement il y a des raisons profondes. Nous verrons bien, je pense quand même, et je souhaite que les manigances de ce pouvoir macronien vont s'effondrer. Que ça n'est plus crédible, que ça n'a plus aucune espèce de légitimité et qu'il va se passer quelque chose. C'est mon souhait. Je ne veux pas la guerre civile. Personne ne peut vouloir une guerre civile. Personne ne veut voir le sang couler. Mais il y a des circonstances, et ça rejoint votre première question, où si le sang doit couler, eh bien, il faut qu'il coule. Et ça s'est souvent produit dans notre pays. Est-ce que vous avez le sentiment que nous nous rapprochons du mur? Oui, clairement, oui. Inéluctablement.
disons que le plan se déroule, et au point où le pouvoir a né du déroulement de ce plan-là, il ne peut pas faire machine arrière, il ne peut pas se déjuger, il ne peut pas reconnaître des erreurs s'il en a fait, et Dieu sait qu'il en a fait. Je pense qu'il va continuer et peut-être même forcer encore et appuyer sur l'accélérateur pour rentrer dans le mur. Vous pensez qu'il y aurait des dissidences à même l'État ou autre, de la part de ministres? De l'intérieur, des armées? Je ne crois pas. Ces gens, d'abord, on l'a vu à maintes reprises, sont absolument coupés du peuple et des problèmes du peuple. L'aventure des Gilets jaunes était un exemple parfait de cette coupure absolument radicale entre les pseudo-élites et le peuple tel qu'il fonctionne et tel qu'il souffre, tel qu'il existe. Là, on a vu à quel point ces gens-là étaient incapables d'entendre et de voir